Hello les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour un haul, mais un haul un petit peu particulier parce qu'il s'agit du butin d'un shopping que j'ai réalisé dans mes tiroirs. Donc si ça vous intéresse de voir ça, restez dans le coin parce qu'on commence tout de suite. Au passage, juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez voir ce genre de contenu parce que je poste des vidéos beauté 2 fois par semaine. Et sans plus tarder, je vais vous présenter les produits que j'ai à vous montrer suite à mon shopping dans mes tiroirs. Alors vous l'avez compris, cette vidéo il s'agit tout simplement de ma rotation make-up du mois de mars. Le but en fait c'est de vous montrer les produits que je prévois d'utiliser au courant du mois de mars. C'est un genre de vidéo qu'on voit beaucoup sur les chaînes américaines et qu'on commence à voir de plus en plus sur les chaînes françaises. Et moi perso c'est un genre de vidéo que j'aime beaucoup parce que quand on est un petit peu accro au make-up et quand on a une grande collection, c'est très facile de se laisser un petit peu envahir par toutes les nouveautés qu'on peut acheter. Et du coup on peut avoir tendance à oublier un petit peu tous ces anciens produits qu'on peut posséder dans notre collection. Du coup je trouve que c'est un concept plutôt sympa d'aller se replonger un petit peu dans nos tiroirs pour aller dénicher de nouveau nos anciennes petites merveilles. Il y a un certain temps c'est quelque chose que j'avais tendance à faire un petit peu toutes les semaines, en début de semaine, à essayer de regrouper un petit peu le make-up que je prévoyais d'utiliser pour la semaine à venir. C'est quelque chose qui n'a pas vraiment beaucoup marché sur moi parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup me maquiller en fonction de mon humeur le jour J. Du coup j'ai un petit peu du mal à anticiper et à prévoir le make-up que j'aimerais utiliser dans la semaine. Et du coup je me retrouvais tout le temps à aller piocher à droite à gauche des produits de ma collection qui correspondaient un petit peu plus à mon envie du moment au moment où j'étais en train de me maquiller. Donc sachez que dans cette vidéo les produits que je vais vous montrer c'est pas nécessairement les seuls produits que je compte utiliser au cours du mois de mars, mais c'est plutôt les produits dont j'ai envie de me rappeler en fait pendant le mois de mars et dont j'ai envie de me rappeler de les utiliser. Parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi il y a certains produits que j'aime utiliser quasiment exclusivement à un certain moment de l'année et vu que c'est des produits justement que j'utilise pas forcément régulièrement, bah si je les sors pas un petit peu en avance, et ben j'ai tendance à complètement oublier qu'ils existent et une fois que cette saison ou que ce moment de l'année est passé, je me dis bah mince j'ai pas utilisé ce produit là, c'est bête. Du coup là l'objectif c'est un petit peu en début de mois d'aller un petit peu piocher ces produits-ci que j'aime utiliser vraiment à des saisons un petit peu spécifiques et du coup le but ça sera de les disposer un petit peu devant moi sur mon coin make-up. Ça sera pas uniquement les produits que j'utiliserai au quotidien, mais par contre je les aurai juste devant moi pour me rappeler qu'ils existent et voir si un petit peu certains de ces produits correspondent à mon envie du moment pour aller piocher un petit peu dedans. Donc voilà, j'ai fait une introduction qui était peut-être un petit peu longue, j'espère que vous comprenez un petit peu l'objectif de cette vidéo. Comme je vous disais, c'est pas exclusivement le seul maquillage que je prévois d'utiliser pendant le mois, mais c'est des produits dont j'ai envie de me rappeler d'utiliser pendant le mois en tout cas. Je vais attaquer tout de suite la vidéo parce qu'il y a vraiment énormément de produits, j'en ai de partout et vous savez que j'aime pas faire des vidéos qui soient excessivement longues. Donc je vais commencer tout de suite, je vais commencer par des produits pour le teint. Sachez que s'il y a certaines catégories, par exemple je pense notamment aux produits pour les sourcils, fond de teint, etc. S'il y a un style, une catégorie de produits que je ne vous montre pas, c'est parce que c'est déjà des produits que j'utilise au quotidien tout au long de l'année en fait. Donc ça a pas forcément son sens que je les utilise pendant cette période en particulier parce que c'est déjà des produits que j'utilise tous les jours. Pour le teint, le premier produit que j'ai envie de vous montrer, il s'agit d'un anti-cerne, c'est le Shape Tape de chez Tarte. Cet anti-cerne-ci, c'est déjà le produit que j'utilise au quotidien tout au long de l'année, mais par contre celui-ci si je veux l'utiliser au courant du mois de mars, c'est plutôt par rapport à la teinte. C'est une teinte qui est un petit peu trop claire pour moi et elle est trop claire même en hiver. La période de mars-avril, c'est la période où on est en train un petit peu de finir l'hiver et je pense qu'au-delà de ces mois de mars-avril qui arrivent, on sera dans des mois où il sera un petit peu difficile d'utiliser des teintes qui sont un petit peu trop claires pour nous, etc. Donc celui-ci c'est la teinte Light Neutral. Moi ma teinte du Shape Tape c'est la Light Medium, donc celui-ci il est légèrement trop clair, c'est pour ça que j'ai envie de l'utiliser à fond pendant le mois de mars pour essayer d'en voir un petit peu le bout. Ensuite, je vais continuer par la catégorie des bronzers. Et là, je suis en train de me rendre compte que pour toutes les catégories de produits pour le teint que j'ai, c'est un petit peu le même motif qui m'ont fait sortir ces produits-ci en particulier. C'est que ce sont des produits qui sont vraiment idéaux à utiliser pendant la saison un petit peu hivernale et qui iront beaucoup moins sur ma carnation à l'approche de l'été, à l'approche du beau jour où on a un petit peu plus de bronzage. Et vu qu'on approche de la fin de l'hiver, c'est des produits que j'ai envie d'utiliser maintenant, sinon il faudra attendre un certain temps avant de pouvoir les ressortir. Donc le premier bronzer, il s'agit du Butter Bronzer dans la teinte bronzer. Ce bronzer-ci on en a beaucoup entendu parler sur YouTube, c'est vraiment un excellent bronzer, il a une odeur à tomber. Par contre cette teinte en été elle ne me va pas du tout, en été ça devient quasiment invisible sur ma peau, donc j'ai envie de l'utiliser maintenant avant que le printemps-été arrive. Prochain bronzer est toujours la même raison, il s'agit du bronzer Cover FX. Vous savez que ces produits-ci, Cover FX monochromatique duo, ça fait partie de mes produits préférés pour le teint dans la catégorie luxe.
Celui-ci c'est la teinte Sunkissed Bronze qui est une teinte, sur moi en tout cas, qui est une teinte d'hiver. C'est une teinte sur ma carnation qui est limite un tout petit peu froide et du coup vu que je l'ai acheté il y a pas très longtemps, j'ai envie de l'utiliser maintenant avant que le printemps-été arrive, qui sont des saisons où je préfère utiliser des bronzers qui sont plus chauds que celui-ci. Même raison par rapport au choix de ce bronzer en particulier, il s'agit du Marc Jacob Tantastic. Alors ce bronzer-ci c'est pareil, on en a énormément entendu parler sur YouTube. Moi perso j'ai le même avis que tout le monde, je le trouve vraiment excellent. Par contre c'est un bronzer dont la teinte ne me va pas du tout en printemps-été. Ensuite on va passer à la catégorie des blushs et dans cette catégorie il y a quand même pas mal de produits. Faut savoir que moi je suis vraiment accro au blush donc c'est impossible pour moi de sortir juste 2 ou 3 produits et de me dire que ça sera suffisant pour tout le mois. Le premier c'est un blush de chez Milani dans leur gamme Baked Powder Blush. C'est la teinte Red Vino. C'est une teinte qui est mauve avec une petite pointe de rouge à l'intérieur et qui possède des nacres dorées. Ce blush-ci est vraiment magnifique. Tous les blushs de cette gamme de chez Milani ils sont vraiment super beaux. C'est le blush d'ailleurs que je suis en train de porter là aujourd'hui, c'est vraiment une couleur que je trouve magnifique. Je trouve que ça vient donner cet aspect bonne mine, je trouve que ça vient donner cet aspect un petit peu comme si vous aviez fait une balade en plein air, mais pas comme si vous aviez l'air essoufflé. Enfin peut-être que ça me donne un air essoufflé, mais ça me donne un air essoufflé bonne mine. Vous voyez ce que je veux dire je pense. Non vous voyez pas ? Pas grave. Le prochain blush c'est un blush de chez CoverFX, toujours dans cette gamme monochromatique duo que j'aime tant. Celui-ci c'est la couleur Sweet Mulberry, c'est une teinte vraiment tout à fait hivernale, c'est pour ça que j'ai envie de l'utiliser au mois de mars vu que je pense que c'est un blush vers lequel j'aurais pas du tout tendance à me retourner dans les saisons printemps-été. Donc j'ai vraiment envie d'en profiter encore un petit peu au courant du mois de mars, c'est une couleur que j'adore. C'est une couleur qui peut avoir l'air vraiment très foncé comme ça dans le pan, mais vraiment une fois appliquée, elle est vraiment parfaite, elle est vraiment magnifique. Ensuite, le prochain blush, il s'agit d'une nouveauté parce que oui, dans cette vidéo, je vais mixer des produits anciens avec des produits nouveaux parce que forcément si j'achète des nouveaux produits c'est que j'ai envie de les utiliser. Celui-ci c'est le nouveau blush de chez Dior, c'est le Rosy Glow il me semble, c'est la teinte 004. Celui-ci je vous l'avais mis dans mes favoris du mois de février, c'est vraiment un blush que j'adore. J'ai beaucoup de blushs dans les tonalités un petit peu mauve donc je me suis dit qu'un blush un petit peu dans des tonalités neutres orangées ça serait parfait. Prochain blush, il s'agit d'un blush de chez Kiko qui était sorti dans une édition limitée pour Noël, il me semble Noël de l'année dernière. Je suis désolée, dans cette vidéo il y aura certains produits qui sont des éditions limitées et qui ne sont plus disponibles à l'heure actuelle, mais vu que le but de cette vidéo c'est de vous montrer mes anciens produits que j'ai envie d'utiliser, le but aussi c'est peut-être d'essayer de vous inciter aussi à vous replonger dans votre collection et à ressortir des produits qu'on pourrait avoir tendance à un petit peu oublier parce qu'ils sont un petit peu plus anciens. Comme je vous le disais, moi ce genre de couleurs-ci je les utilise quasiment exclusivement en automne-hiver, donc celui-ci c'est un blush que j'ai très peu utilisé au cours de l'hiver de cette année vu que l'hiver finit bientôt, du coup j'ai envie de m'en resservir. Ensuite prochain blush, il s'agit d'un blush de chez ELF qui pareil n'est plus trouvable en France et ça je trouve ça super dommage parce que c'est l'un de mes plus beaux blushs mauve que je possède dans ma collection. Il s'agit de la couleur Berry Mary, il y en a peut-être certaines d'entre vous qui le possèdent encore parce que ces blushs ils avaient vraiment fait un carton à l'époque où ils étaient sortis. Pareil celui-ci c'est un blush qui a une couleur rose et mauve vraiment parfaite et que j'ai envie de ressortir avant que l'hiver ne finissent. J'ai l'impression pour ce mois de mars que j'ai sorti quasiment que des blushs qui sont un peu en mode je veux absolument en profiter avant que l'hiver ne finisse. Mais bon en tout cas peut-être que vous êtes pareil que moi et peut-être que vous avez certains blushs et certaines couleurs que vous n'utilisez que pendant la saison hivernale donc pensez à les ressortir avant que le printemps n'arrive. Et enfin le dernier blush, il s'agit d'un blush de chez Kiko dans une édition limitée, c'est la Dreaming Coral. C'est une couleur rose avec des nacres dorées, ce blush-ci est vraiment sublime. Ce blush-ci je vous le ressors parce que sachez qu'il ressort quasiment tous les Noëls et tous les étés dans les blushs de chez Kiko. Donc là, vu que je pense que la collection d'été de Kiko ne va pas tarder à arriver, si jamais ce genre de couleur vous plaît, à mon avis ça ressortira. En tout cas moi c'est une couleur que j'adore. Je le préfère même au blush Orgasme de chez NARS parce que je le trouve vraiment beaucoup plus pigmenté et beaucoup plus lumineux sur la joue. C'est vraiment un superbe blush. Donc il fera partie de ma rotation pour le mois de mars. On en a fini avec les blushs, maintenant je vais passer à la catégorie des highlighters. Et pour les highlighters c'est un petit peu pareil, ce sont des highlighters qui seront trop clairs pour moi une fois venue la saison estivale. Du coup je les ressors maintenant. Le premier c'est un highlighter de chez Juvia's Place. C'est le The Trap Highlighter volume 3. Les highlighters ça fait pas partie nécessairement des produits que je préfère de chez Juvia's Place, mais en tout cas il est vraiment très pigmenté et très lumineux. Par contre je le trouve peut-être légèrement trop clair pour ma carnation. Mais je sais pas pourquoi j'accroche pas nécessairement énormément avec celui-ci. Donc celui-ci je le ressors pour le mois de mars pour voir s'il va réussir un petit peu à me convaincre. Et si c'est pas le cas, je pense que je le mettrai à recycler.
Prochain highlighter, il s'agit d'un highlighter de chez Jouer Cosmétiques dans la teinte Rose Quartz qui pareil est une teinte d'hiver. Je pense que je vais arrêter de vous le dire pour chacun des produits parce que je pense que vous commencez à en avoir marre de m'entendre dire ça. Cette teinte Rose Quartz, c'est un petit rose saumon, il est vraiment très très beau, c'est celui qui est juste là. Moi les highlighters de chez Jouer ça fait partie de mes highlighters préférés, hein, je vous le dis. On n'en entend pas beaucoup parler mais pourtant ils valent vraiment le coup. La teinte Rose Quartz c'est un espèce de rose gold très très clair, un petit rose saumon vraiment très très clair et très très joli, donc celui-ci je le ressors. Et le dernier highlighter que j'ai ressorti dans ma rotation du mois de mars, il s'agit du highlighter de chez Marc Jacobs dans la teinte Worth the Wait. Celui-ci je l'avais acheté il y a pas si longtemps que ça, je l'avais acheté en janvier il me semble, donc j'avais envie d'en profiter un petit peu au courant du mois de mars. Cet highlighter c'est vraiment une merveille, il est sublime, donc si vous arrivez encore à mettre la main dessus je vous le recommande très fortement. Et si vous l'avez déjà dans vos tiroirs, pourquoi pas le ressortir au courant du mois de mars tout comme moi. Et le dernier highlighter, pareil, c'est une nouveauté dans ma collection, c'est le highlighter de chez MAC dans la collection Lunar Illusion. La couleur Double Gleam, il est vraiment tellement beau, packaging magnifique, il a un rendu sur la peau qui est vraiment magnifique, donc celui-ci vu que c'est une nouveauté j'ai envie de m'en servir. Et on en a enfin fini avec le teint, je vais passer à la catégorie des produits pour les yeux. Pour les yeux je vais commencer par la base à paupières, il s'agit de la base à paupières de chez Too Faced, la Shadow Insurance, elle fait partie des produits que j'ai envie d'utiliser et que j'aimerais bien terminer assez rapidement, pourquoi pas. Ensuite on va parler de fard à paupières en format mono chez Kiko. Alors oui, je pense qu'au travers de ces vidéos un petit peu rotation make-up vous allez vous rendre compte que je suis vraiment une très grande fan de Kiko et depuis vraiment très longtemps. Celui-ci c'était un fard qui était sorti à la dernière édition limitée pour les fêtes de Noël, c'est la teinte 02 dans la collection Magical Holidays. Ce genre de fard-ci c'est vraiment très sympa à appliquer en topper par-dessus le maquillage que vous avez fait juste avant et c'est typiquement le genre de produit que si je sors pas et que j'ai pas devant mes yeux, je me rappelle jamais de les utiliser en fait. Donc du coup, il rejoint ma rotation. Autre fard mono pour lequel c'est exactement le même principe, celui-ci je vous l'avais montré dans mon dernier haul. Et là je suis en train de me dire que je pense que cette vidéo partira en ligne avant le haul que je vous ai tourné. Donc je suis en train de me dire qu'avec les produits à venir, je suis en train de vous spoiler une bonne partie de mon futur haul. Mais c'est pas grave, tant que vous le dites à personne, tout va bien. Donc ce fard-ci, c'est un fard de chez Sephora dans la gamme Colorful Sequin Effect. Ce sont des fards qui sont vraiment superbes. Moi j'avais vraiment eu un énorme coup de cœur sur ceux qui étaient dans la gamme Colorful Metal. Celui-ci c'est la gamme Colorful Sequin, ce sont des paillettes. Et ça fait partie des nouvelles teintes et celui-ci j'ai vraiment flashé dessus quand je l'ai vu. Je me suis rendu compte que c'était des paillettes mais dans une formule un petit peu crème à l'intérieur. C'est comme si le format était un petit peu gélifié. Du coup les paillettes elles tiennent très bien entre elles. C'est pas des paillettes libres qui vont voler de partout et comme vous le savez moi les paillettes libres c'est vraiment ma hantise. Donc avec ce produit-ci je l'ai pas encore testé, j'ai beaucoup d'espoir. Du coup vu que c'est une nouveauté toute récente dans ma collection j'ai envie de les utiliser donc du coup je les sors dans ma rotation pour le mois de mars. Maintenant je vais vous parler des palettes de fard à paupières que j'ai envie de sortir pour le mois de mars. Là-dedans il y a des nouveautés et il y a des choses qui sont un petit peu plus anciennes. J'en ai sorti juste 5 parce qu'il faut savoir qu'en général quand je sors une palette j'ai tendance à m'en servir toute la semaine. Mais il y a quand même des fois où j'ai envie d'alterner un petit peu et de changer un petit peu les choses pendant la semaine. Donc du coup j'en ai sorti plusieurs, surtout qu'il y en a pas mal qui sont quand même un petit peu orientés à thème, donc j'en ai sorti 5 pour me donner un petit peu de choix. La première c'est la palette de chez Fenty Beauty, la 05 que je vous avais présentée dans mon avant-dernier haul il me semble. C'est celle qui est dans des tonalités un petit peu pêche, je la trouve vraiment très jolie et perso moi je trouve que c'est une color story qui est vraiment parfaite à utiliser au retour des beaux jours et vu que là on commence à avoir de belles journées ensoleillées, je pense que j'aurais énormément envie de me servir de cette petite palette. Ensuite prochaine petite palette et là je suis en train de vous spoiler une partie de mon haul qui arrivera ce dimanche sur ma chaîne. C'est une palette de chez Colourpop, c'est la Brown Sugar. Celle-ci c'est une palette de neutre marronné mais qui est un petit peu plus foncée que ce qu'on a typiquement l'habitude de voir. Si je la sors c'est parce que c'est une nouveauté et que je m'en suis encore jamais servie et que du coup j'ai envie de voir ce qu'elle a dans le ventre. Ensuite une autre palette que je ressors pour le mois de mars, il s'agit de la palette Venus XL2. Celle-ci si je la ressors c'est parce qu'elle contient des tonalités vertes mais le genre de tonalités vertes qui sont parfaites pour la saison un petit peu printanière. Et puis de toute façon si je vous fais une rotation make-up où il n'y a pas de vert dedans c'est que j'ai oublié quelque chose donc voilà, il me fallait ma dose de vert, je l'ai avec cette palette-ci. Prochaine palette que je ressors, il s'agit de la palette Nude Light de chez Huda Beauty. Celle-ci c'est une palette que j'aime énormément, j'aime beaucoup la gamme de palettes Nude Obsession de chez Huda Beauty. Je m'en suis pas beaucoup servie pendant la saison hivernale et depuis sa sortie, en tout cas je m'en suis pas assez servie et pourtant c'est une palette que j'aime énormément. Et la dernière palette de ma rotation, il s'agit de la palette Bare Necessities de chez Colourpop qui
celle-ci aussi va se trouver dans mon haul qui sortira dimanche. Et celle-ci c'est une palette qui est constituée intégralement de fard nuts que je trouve extrêmement bien constituée parce que vous avez du neutre simple, vous avez du neutre un petit peu chaud, vous avez du neutre un petit peu froid. Et vous avez du neutre rosé, donc vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et vu que je m'en suis pas encore servie, j'ai envie de voir ce qu'elle vaut. Et pour les yeux, le mascara qui sera dans ma rotation du mois de mars, c'est le Eyes to Kill de chez Armani. Celui-ci, je vous l'avais présenté dans ma dernière vidéo top et flop du mois de février. Je vous l'avais mis dans mes déceptions. Je trouve pas qu'il me fasse sur mes cils le résultat que j'attends d'un mascara. Donc du coup, j'ai vraiment envie de le terminer, ce petit format-là. Et du coup, vu que c'est un mascara qui ne me convainc pas, je ressors mon duo que j'appelle mon duo sauveur de mascara. Il s'agit de la base pour les cils de chez Essence. De toute façon cette base-ci je l'utilise peu importe le mascara, je l'utilise tout le temps. Mais celui qui est vraiment le mascara sauveur, celui qui vient sauver n'importe quel mascara qui n'est pas assez efficace, il s'agit du Kiko Maxi Mode. Moi perso c'est un mascara que je ressors dès que j'ai un mascara qui ne me convient pas. Si je l'appelle le sauveur, c'est que je trouve que si vous venez l'appliquer par-dessus n'importe quel autre mascara qui ne fait pas suffisamment bien son job, il vient vraiment sauver le coup et vous donner cet effet un petit peu cils de biche que j'aime tant. Donc celui-ci, ce mascara, je l'ai tout le temps à portée de main et dès que j'ai besoin qu'il vienne à la rescousse d'un autre mascara qui ne fait pas bien son job, il est tout le temps là, il répond tout le temps présent et il vient tout le temps sauver la situation. Et on en arrive à la catégorie pour les lèvres. Pour les lèvres, je vous ai déjà préparé tous les swatchs parce que sinon on allait y passer la nuit. Je me suis pris un panel où il y a un petit peu de tout parce que moi j'ai un problème, j'aime énormément les produits pour les lèvres et j'aime de tout. J'aime aussi bien les couleurs neutres que les couleurs colorées. Donc je me suis préparé un petit peu de tout. J'ai du neutre chaud, j'ai du neutre froid, j'ai du neutre rosé, j'ai du neutre mauve, j'ai des couleurs flashy, j'ai de tout. Donc je vais vous montrer ça. Donc le premier, on va commencer par celui qui est tout en haut sur la première colonne. Il s'agit d'un rouge à lèvres de chez Maybelline. Dans la gamme Shine, c'est la couleur Spicy Mauve, c'est la toute première qui est juste là. Celui juste en dessous, c'est encore un rouge à lèvres de chez Maybelline dans la gamme Made for All, il me semble, c'est la couleur Mauve For Me. La troisième couleur juste en dessous, celle qui est un petit peu orangée, c'est un rouge Velvet The Lipstick de chez Bourjois dans la couleur 06. Le numéro 4, donc qui est juste là, il s'agit d'un rouge à lèvres de chez Too Faced dans leur gamme Peaches and Cream, il s'agit de la couleur Disrobed. Ensuite le petit marron chaud, alors je suis désolée, il y a le focus qui essaye de focuser sur mes yeux au lieu de focuser sur ma main. Donc je vais essayer de faire ça autrement, peut-être comme ça. J'espère que vous les verrez quand même bien. Donc la couleur marronnée juste ici, c'est un de chez Essence. Dans la gamme This Is Me, la couleur Beautiful. En dessous, j'ai un rouge à lèvres de chez Kiko, donc c'est celui qui est juste là. Donc c'est la couleur 02 dans la collection, dans l'édition limitée Ocean's Field, au cas où ça vous intéresse, mais qui n'est plus disponible à l'heure actuelle. Celui en dessous, il s'agit d'un rouge à lèvres de chez L'Oréal, dans la gamme Color Rich, c'est dans la gamme des roses qu'ils ont fait. C'est la couleur de Eva. Ensuite, on passe à la deuxième colonne, donc le tout premier, celui qui est un petit peu rouge coquelicot, hyper flashy et hyper pétant. En fait, celui-ci, je le sors parce que j'ai vraiment hâte que le printemps commence et j'ai vraiment hâte de pouvoir porter ce genre de couleur hyper flashy sur les lèvres avec beaucoup de mascara, beaucoup de bronzer, beaucoup de highlighter, un joli blush et c'est le look parfait pour une journée ensoleillée. Donc celui-ci c'est un rouge à lèvres de chez Kiko. C'est quoi cette gamme? C'est la Unlimited Double Touch, la couleur numéro 115. Juste en dessous, un rouge à lèvres de chez Sephora Collection, donc c'est celui-ci, je sais plus comment faire pour vous les montrer. C'est dans la gamme Lip Stories, la couleur Spring Break. Un autre rouge à lèvres de chez Too Faced, donc c'est celui-là, le troisième dans la deuxième colonne. C'est la couleur Undercover Lover dans la gamme des rouges à lèvres Peaches and Cream. On en arrive à la fin, on a bientôt fini. Donc celui-ci, c'est un rouge à lèvres aussi de chez Kiko dans la dernière collection limitée qu'ils ont fait pour les fêtes. C'est la couleur 06. Dans la gamme Creamy Lipstick de la collection Magical Holiday, celui-ci aussi c'est parfait, je pense qu'il sera magnifique pour le printemps. Et la toute dernière couleur, c'est une couleur que j'adore énormément, c'est un rouge à lèvres de chez Milani, la couleur c'est la Uptown Mauve. Et celui-ci il est vraiment parfait à toutes saisons de l'année. Je l'ai porté dans l'une de mes récentes vidéos, ce rouge à lèvres aussi, et je me suis rappelé à quel point je l'adorais, donc j'avais envie de le ressortir pour le mois de mars. On en a enfin fini avec ma rotation make-up pour le mois de mars. Mettez-moi dans les commentaires, vous, quels sont les produits que vous avez envie de ressortir de votre collection pour le mois en cours. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu et si c'est un genre de vidéo que vous aimeriez revoir sur ma chaîne. Pensez à vous abonner aussi si vous avez apprécié pour pouvoir me revoir dans des prochaines vidéos beauté. Et sur ce, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!